Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Dieu est saint. La sainteté, ce n'est pas un mot que l'on emploie très souvent dans le langage de tous les jours. Peut-être parce qu'il y a peu de choses saintes autour de nous. Le sabbat est un jour saint et Dieu, bien sûr, est saint. Mais nos vies de tous les jours manquent cruellement de sainteté. Si vous faites une étude des attributs les plus souvent associés au caractère de Dieu, vous découvrirez que la sainteté est au cœur de l'identité même de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Comment les passages suivants décrivent-ils Dieu ? Lévitique 20, verset 26, 1 Samuel 2, verset 2, Ésaïe 57, verset 15 et Ézéchiel 38, verset 23. Lévitique 20, le verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. 1 Samuel 2, verset 2. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ésaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ézéchiel 38, verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Quand la Bible décrit Dieu comme la quintessence de la sainteté, cela signifie qu'il est totalement dénué de tout mal, totalement séparé du mal et du péché. Dieu est à 100% bon, du début à la fin. En ce sens, la sainteté de Dieu est le fondement de tous ses autres attributs. L'amour de Dieu, par exemple, est un amour pur et saint, un amour complètement exempt de tout égoïsme et de tout mobile égocentrique. Son ambition, le fait de tout connaître, est une sainte omniscience, c'est-à-dire dépourvue de mauvaises intentions. Auriez-vous confiance en un Dieu omniscient s'il n'était pas saint ? Nous aurions plutôt peur de lui et nous aurions raison. L'omnipotence de Dieu, le fait qu'il soit tout-puissant, est une sainte omnipotence. Imaginez un Dieu qui serait omnipotent, mais pas saint. Il pourrait être un puissant tyran malfaisant. Seule la sainteté de Dieu nous permet de l'aimer vraiment, car il est bon du début à la fin. C'est pourquoi la sainteté est peut-être la caractéristique la plus importante pour comprendre le caractère de Dieu. Pourtant, c'est peut-être aussi l'une des plus mal comprises. Pensez à des personnages bibliques comme Moïse, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et Jean qui ont été en présence de Dieu. Quelle fut leur première réaction ? Ils enlevèrent leurs chaussures, se cachèrent le visage ou tombèrent comme morts. En tant qu'êtres humains, nous sommes pécheurs et tellement mauvais que nous ne pouvons supporter de nous trouver en présence de Dieu. Tout humain qui voit la face de Dieu ne peut vivre. De même, quand Ellen White avait des visions, elle s'écriait souvent « Saint, Saint, Saint », car c'était le seul mot qui semblait saisir ce qu'elle voyait. Et bien entendu, les quatre êtres vivants répètent jour et nuit sans se reposer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Apocalypse 4, verset 8. Véritablement, Dieu n'est que sainteté. Quand nous venons à lui, c'est ainsi que nous devons le voir. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Quel défi cette vérité vous lance-t-elle concernant votre propre caractère ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.